Fondation Mamba Potsa, toujours au service de l'humanité. Je suis Jackie King at The Voice, 2020 c'est maintenant. Chérie, je suis de te voir. Je veux me faire pardonner. Une fois t'avouer, mérite d'être pardonné. Chérie, je suis de te voir. Je veux me faire pardonner. Une fois t'avouer, mérite d'être pardonné. Cheikh Ivan, Ismaël Koné. Please, je suis un homme et j'ai plein de défauts. Ne m'en veux pas pour autant. S'il te plaît, je suis là, tout juste pour te demander pardon. Je veux qu'on reparte à zéro. Please, please, please. Chérie, je suis de te voir. Je veux me faire pardonner. Une fois t'avouer, mérite d'être pardonné. Oh, oh, il est vrai, ça fait plus d'une fois que je te blesse. Mais je veux que tu m'adores. Pardon, je te jure que cette fois sera la meilleure. Oui, bangamba de l'amour, son, son, son. Oh, oh, aïe, aïe, aïe. Oh, oh, please, ouvre-moi la porte. Ne me laisse pas planter là. À force de parler, moi je deviens ridicule. Devant ta porte, il y a des gens qui passent. Le problème de couple ne se règle pas comme ça. On dirait que le cœur m'assort. Eh bien, l'histoire, mesdames et messieurs, si nous était donné de raconter l'histoire cet après-midi, je commencerai par dire que depuis la nuit des temps, ceux qui ont tenu à imprimer en lettres d'or et indélébiles leur nom dans l'histoire, c'est qu'ils ont eu le mérite, ils ont surtout eu le génie et la capacité de poser des actes vrais, des actes dans la continuité, des actes dans la durée et inspirés par le talent. Différent de cette génération-là qui a eu comme une espèce de jackpot et qui tout de suite ont écrit l'histoire, quelques années après est soudé. Jackie King aujourd'hui est plutôt de la génération de ceux-là qui sont entrés dans l'histoire, ils l'ont écrite, ils l'ont mémorisée, ils y ont mis une touche de génie, ils ont posé des actes qui font qu'aujourd'hui ils deviennent incontournables et qu'ils soient des exemples pour les générations à venir. Pour la petite histoire, mesdames et messieurs, s'il était question qu'on écrive l'histoire de Jackie King, je pense qu'il y aurait de quoi faire au moins 3 tomes. Il y aurait de quoi faire au moins 3 tomes. Mais nous avons pu la synthétiser en quelques grandes lignes et il en ressort que Jackie King il tutoie la scène musicale bien avant les années 2001. Oui, parce que l'année 2001, c'est ce point focal où il va donc intégrer le groupe des brasseries du Cameroun en qualité de chanteur principal, chanteur à succès, qui lui voudra d'être repéré par un visionnaire en la matière, Dédié Yango, par le label Playa Music, on en sait quelque chose. Donc c'est comme ça qu'en 2001, Jackie King mettra sur le marché discographique international son premier album et c'était intitulé Patou, un titre à succès. Eh bien, nous en savons la suite, mesdames et messieurs. Nous la déballerons tout à l'heure dans la biographie proprement dite. Est-ce qu'on peut déjà applaudir très fort pour l'artiste? Je disais donc, mesdames et messieurs, Jackie King, de son vrai nom, Georges Jackie Eyadi King, il est né un certain 27 septembre 1987 à Yaoundé, et il est artiste musicien. Vous voyez donc très jeune de par peut-être son âge, mais très jeune de par le talent. Alors, en 1999, je disais donc avant les années 2001, il fait ses premiers pas en tant que chanteur dans les cabarets de Douala, notamment Jafet et Ginette Adaido Douala. Voilà. À son actif, aujourd'hui en 2021, Jackie King a 3 albums en son actif.
un maxi single et un single. Le premier album intitulé Patou, le deuxième Un pas de plus, un maxi single sorti en 2017 intitulé Open et le single très célèbre intitulé Chéri Coco. Aujourd'hui, nous vivons ensemble, nous accueillons le tout nouveau-né, à savoir le troisième album, The Voice V3, que je vais vous demander d'applaudir très 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 fort, parce que c'est votre raison d'être ici ce soir. Par ailleurs, Jackie, il est promoteur, il produit des artistes, il est propriétaire d'un label sous lequel plusieurs artistes ont déjà été produits, entre autres Joseph et Bumbo, le groupe de Samer, le groupe Makalando, Tricia Mandé et Kelly Cons, pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, trop parler ces maladies, je ne peux pas mieux raconter l'histoire de l'acteur que lui-même. Je ne peux pas mieux la raconter que lui-même. Alors, si Jackie, si tu as soufflé un tout petit peu, je vais devoir te céder la parole et on reviendra tout à l'heure pour la phase dite interactive, donc d'échanger avec ton cher public. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, Jackie Kingen. Ok, bonsoir à tout le monde. Et je vais dans un premier temps vous remercier d'avoir pris votre temps pour venir ici. Parce que vous qui êtes là, je pense que vous avez compris le message. Certaines personnes ne comprennent peut-être pourquoi pas depuis quelques années, je prends la peine de donner des conférences de presse. Je suis en France, plus précisément à Paris, depuis pratiquement 20 ans déjà. Donc, je pense que Paris est la plaque tournante du showbiz africain. Et vivant à Paris, je sais qu'il y a des acteurs culturels ici. Je ne peux pas faire un projet comme celui-là sans les inviter pour qu'on échange. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Donc, si vous êtes là, ça veut dire que vous avez compris le message et je vous remercie infiniment. Merci. Bon, pour aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup plus à répondre aux questions des acteurs culturels qui sont là. Parce que j'ai un projet bien établi, certainement. S'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent le savoir aussi. Donc voilà, il y a 2-3 éléments qu'on va suivre. Peut-être après celui-ci, on va développer le sujet, quoi. Alors merci Jackie, on développera le sujet. Bien entendu, on ne va pas oublier la séquence musique live tout à l'heure. Vous avez certainement remarqué une présence particulière dans cette salle, Belmont de Bouville, le conquérant de l'impossible. Il rejoindra à la fin de la partie dite interactive, il rejoindra Jackie Kingen et ils vont nous distiller des notes musicales à nous faire rêver. Donc c'est l'occasion pour moi de souhaiter encore la bienvenue à tous les collègues de la presse nationale et internationale, de souhaiter la bienvenue à tous les promoteurs de la place parisienne. J'ai vu entre autres Dimitri Djomé, Alain de Mignon, Bruno Djikoumé, Rosine, Mami, pour ne citer que cela. Ils sont venus nombreux ce soir. Je salue donc la présence de la presse, Joël Mokam, MB Photo et toute son équipe. C'est ceux-là qui seront amenés à relayer l'événement d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Donc, mesdames et messieurs, je vous ai demandé tout à l'heure d'être très, très, très attentifs parce que voici venu le moment de poser vos questions si vous en avez noté. Bonsoir tout d'abord et par ma voix, je vous remercie au nom de Jackie Kingen d'être là. Et je suis Dimitri Mbappé, promoteur du journal First Info et par ailleurs promoteur des Camer Diaspora. Si je suis là aujourd'hui, c'est à ce double titre. Donc Jackie Kingen, qui est une des figures montantes, n'est-ce pas, de la musique, non pas camerounaise, mais au-delà de la musique camerounaise, la musique africaine. C'est une véritable fierté, un trésor national que nous devons soutenir pour le porter au firmament de notre musique. Et comme d'aucuns
le désigne aujourd'hui l'héritier testamentaire et légataire de Nele Youm, qui est l'un des pionniers du Makossa. Je m'en vais tout de suite, sans plus tarder, dans le vif du sujet. Un album de 14 titres, Jackie King. C'est un véritable travail d'orfèvre. On aurait dit, combien de temps est-ce que ça a pris pour préparer cet album? Merci pour la question et merci d'être là. En réalité, mon album, je l'enregistre depuis 2009. 2009. Pourquoi autant d'années? Premièrement, par manque de producteurs. Deuxièmement, pour études. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup, tout le monde est sur Internet aujourd'hui. Il y en a qui sont là pour insulter les gens. Il y en a qui sont là pour publier les autres. Il y en a aussi qui sont là pour essayer de s'informer. Moi, personnellement, j'ai passé le temps sur Internet à lire, à essayer de comprendre qu'est-ce que les Camerounais attendaient de la musique camerounaise. Et il revenait très souvent que le Makossa est fini, le Makossa n'a pas été rajeuni, il y a beaucoup de choses qui manquaient. Donc tout ceci, j'ai emmagasiné. Et puis, quand je revenais avec des singles, c'était pour essayer de donner ce que j'ai essayé de penser du Makossa. En 2012, je reviens avec En Charge, où j'ai fait un maxi single. C'était la première idée, un Makossa assez mixé avec l'ambasse B, un Makossa un peu d'actualité. C'était 3 styles en un, quoi. Avec le gros producteur que j'avais à l'époque, ça n'a pas été ça. Le projet a avorté. Je n'ai pas fait d'album finalement. J'ai dit bon, il faut que j'attende encore un petit peu. Et en 2017, j'étais toujours dans la recherche jusqu'à ce que je me dise qu'il fallait que je réécoute encore peut-être des chansons qui sont passées par le passé. Parce qu'il faut dire qu'avec l'arrivée de la musique assistée par ordinateur, on se prenait la tête à mettre beaucoup trop d'instruments. Parce que quand on écoute des sonorités d'avant, et Makossa qui jouait à l'époque, tu avais la grosse caisse, un rimshot, le ballet, le charleston, et puis une guitare mélodieuse dans la rythmique de monsieur, par exemple, Toto Guillaume, et puis la basse. Il n'y avait pas beaucoup d'éléments, ça sonnait très bien, il n'y avait pas beaucoup d'éléments à retenir. Je me suis dit, bon, c'est peut-être ce qu'il faut que je fasse, mais avec les sons actuels. Donc, j'ai fait toute cette étude-là, d'où me vient l'idée de faire la chanson Les Mariages. Quand on écoute Moudingue, on écoute Les Mariages, ça n'a rien à voir. Quand on écoute Ndjik Andoloni, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, j'étais entre les deux. Et quand j'ai vu les faits des mariages, et surtout de Ndjik Andoloni, que les gens retiennent beaucoup aujourd'hui, je me suis dit, bon, peut-être que j'approche déjà le but. Et puis, bon, j'ai finalement fait en 2019 la chanson Chéri Coco, qui a été composée depuis 9 ans. Il faut le préciser, c'est une chanson que j'ai écrite depuis 9 ans, la musique a été faite. J'ai juste essayé un petit peu de rajeunir les sons pour un peu être proche de la musique urbaine. Parce que certes, on l'appelle la musique urbaine, mais moi je pense que ces garçons ont juste de belles voix, avec des sons hip-hop, mais ils sont toujours dans le typique Makossa, quoi. Et j'ai essayé de faire ça, moi étant chanteur Makossa vraiment, j'ai essayé de mixer tout ceci, et Dieu merci. Et Chéri Coco arrivé. D'où, voilà ce qui a causé un peu tout ce silence. Et puis, entre-temps, j'ai perdu trop d'années à chaque fois reprendre. Quand je faisais des chansons, j'étais pas bien, j'appelle par exemple un batteur, je lui dis, je veux que tu joues. Ça sonne pas comme je veux, j'arrête. Je reprogramme à zéro pour avoir ce que je voulais. Voilà pourquoi est-ce que ça a traîné. Merci mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut déjà applaudir très fort? On entre en immersion dans le nouvel album V3, et il faut rendre aussi à César ce qui est à César. C'est l'occasion de louer la présence d'un homme auprès de Jackie King et de The Voice. Émile Doub, vous voyez, s'il est assis à la gauche du père, je voulais dire à la gauche de l'artiste, c'est pas une usurpation, c'est à juste titre, parce que derrière ça travaille. Il n'y a pas pour rien dans cette montée en puissance de l'artiste Jackie King. Je vais vous demander d'applaudir encore très 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 fort pour Émile Doub. Voilà. Une autre question? Donc tout d'abord félicitations à l'artiste et puis à son équipe pour cette conférence de presse et pour la sortie de cet album aujourd'hui. Alors je vais commencer mes questions tout doucement parce que bon, voilà, j'ai beaucoup de questions pour l'artiste comme je l'attends
avec beaucoup d'impatience. Alors, ma première question serait la suivante. Donc, effectivement, c'est un maxi single de 14 titres, avec un featuring avec un album, pardon, tant pour moi, avec un featuring avec Charlotte J-Panda. J'aurais voulu savoir comment ce featuring a eu lieu, par quels moyens, comment cela s'est passé et comment je pourrais expliquer. Vous revenez avec un album de 14 titres, avec une figure comme Charlotte J-Panda. Qu'est-ce que vous attendez de ce single auprès de la diaspora camerounaise et même pour dire la diaspora africaine en général? Merci. Pour la petite histoire, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Charlotte, on se connaît depuis le Cameroun. Arrivé ici, on s'est vu quelques fois. Elle a fait les chœurs dans mon deuxième album, l'album One More Step, qui est sorti en 2003, fin 2003. Et on s'est toujours vu. Et par la suite, elle a pris le chemin de sa carrière solo. Et c'est après qu'il démarrait, on ne se voyait plus beaucoup, mais on s'écrit très régulièrement. Et je pense que comme elle, c'était comme un rêve de faire un truc à deux. Donc on a toujours voulu faire quelque chose à deux, mais il nous manquait de temps à un moment donné. La première année, cette chanson, elle est écrite depuis 2016. Et quand je l'écrivais, c'est à elle que je pensais. Le jour où je lui ai envoyé la chanson, elle n'a pas écouté. Et il a fallu qu'elle revienne vers moi 3 ans après. Elle me dit, Jackie, j'ai une chanson dans mon téléphone, mais c'est ta voix, je la connais pas, on dit que c'est ta voix. Je lui ai dit quelle chanson, elle m'a renvoyé la chanson. Il dit effectivement, c'est la voix que je savais, la chanson que je t'avais envoyée pour qu'on la fasse ensemble. Elle dit, mais elle est belle, il faut qu'on la fasse. Et quand elle est venue, après, c'était Le Noir. Après Le Noir, moi je suis parti au Cameroun, après elle était disponible, il fallait qu'on la fasse, j'étais pas disponible, et puis c'était un peu ça, et puis finalement, il y a 1 an, on s'est vu, on s'est dit qu'on doit la faire le lendemain. Le lendemain, on l'a fait. Donc, c'était pas du tout compliqué. C'est d'abord une personne très très proche, c'est une sœur. Toute sa famille me connaît, je connais sa famille, donc c'était pas compliqué. Et si je n'ai rien oublié, qu'est-ce que j'attends de cet album, surtout du public De la chanson plutôt avec ta sœur, Charlotte J-Panda. Qu'est-ce que j'attends de cette chanson? Moi, je n'attends rien de particulier. C'est d'abord l'échange, c'est le partage, parce que la musique, c'est le partage. Maintenant, si elle peut faire plaisir aux mélomanes, je pense que ça lui fera elle plaisir comme à moi aussi, quoi. C'est d'abord ça le but du jeu. Mais quand je regarde l'album dans l'ensemble, pour ceux qui prendront le temps de s'offrir cet album, ils comprendront que c'est un album monde, c'est pas un album camerounais. Aujourd'hui, je pense beaucoup plus aller chercher ailleurs les Africains et pourquoi pas les Européens. Donc c'est voilà un peu la vision que j'ai de cet album. Déjà, j'adresse mes félicitations à Jackie King pour cet opus que j'ai écouté et qui va certainement répondre aux attentes de tout le public. Donc, si je prends la parole, c'est parce que je pense que le but d'une conférence aussi, c'est entre autres de porter l'œuvre à la connaissance du public. Et pour cela, je pense qu'il est impératif qu'on informe le public sur comment acquérir l'œuvre. Est-ce que l'œuvre existe seulement en numérique ou bien il y a des supports physiques, auquel cas il faudra, n'est-ce pas, que le public sache comment acquérir l'œuvre, soit c'est uniquement par téléchargement ou s'il y a des supports physiques, quelles sont les voies de distribution qui ont été prévues pour que le public puisse l'acquérir. Merci. Déjà, je demande qu'on applaudisse Belmont parce que Belmont est un grand musicien. Quelqu'un qui me suit depuis, si je suis venu en France, ça fait 20 ans que je connais Belmont. On a travaillé, on a eu à réaliser des albums qui ne sont jamais sortis de moi, je veux dire, qui ne sont jamais sortis. Quand je venais travailler chez Belmont, mon épouse était enceinte de mon premier fils qui va avoir 18 ans l'année prochaine, donc il faut comprendre, c'est quelqu'un qui me suit, qui apprécie beaucoup ce que je fais. Et merci pour ta question, Belmont. Justement, pour avoir l'album, il est disponible en streaming. Donc, on peut le télécharger sur Amazon, iTunes et tout ce qui va avec dès aujourd'hui. Donc, il est déjà disponible si vous allez sur votre téléphone, sur Amazon ou sur iTunes, vous pouvez déjà le télécharger. Il y a des supports physiques aussi, tels que les CD, mais il n'y en a pas assez, quoi, parce que je pense qu'il faut évoluer selon l'ère du temps. Nous sommes au numérique aujourd'hui et il faudrait qu'on s'adapte. C'est vrai que pour nous, les Africains, et beaucoup plus au Cameroun, ce n'est pas évident. Mais je pense qu'il faut s'y mettre si on veut toucher les autres personnes, quoi. Merci.
Donc je tiens à remercier l'organisation pour cette conférence de lancement de l'album Jackie Kien. Je remercie l'organisateur, Émile Dou, pour l'initiative qu'il a prise de rassembler les fans et les hommes de médias de la première heure de l'artiste Jackie Kien. Donc nous sommes là ce soir pour effectivement le soutenir, le valoriser et à la fin promouvoir notre culture camerounaise. Parce que sans nous, la culture camerounaise va disparaître. Donc merci de votre présence au nom de l'équipe organisatrice. Et je demande, avant de poser mes 2 questions, une salle d'ovation à l'organisation. Donc j'ai juste 2 petites questions. La première s'adresse au manager Eldou. J'aimerais qu'il nous dévoile un petit peu l'actualité de l'artiste Jackie Kien, vu le lancement de cet album et au vu de l'attente énorme qu'il y a sur le marché du disque, sur le marché de la musique. J'aimerais qu'il nous dévoile un peu quelques lignes, ce qu'il a prévu pour la promotion au niveau de l'Europe pour porter cet album. Et la question suivante ira à l'artiste Jackie Kien pour qu'il rentre un peu plus dans le détail. Parce que vous savez, parmi des fans de la première heure qui sont ici, certains n'ont pas encore le privilège de rentrer dans cet album de 14 titres. Parce qu'il faut dire 14 titres, c'est un travail d'orfèvre, c'est un travail de fourmi, c'est un travail de recherche. Est-ce que l'artiste peut rentrer un petit peu dans le détail? L'album est composé de 14 titres. Est-ce qu'on retrouve quel rythme à Charles Dupanda, tout à l'heure qui a été cité? Est-ce qu'il y a du featuring avec d'autres artistes dans cet album? Donc on aimerait un peu plus avoir plus de précision dans l'album. Merci beaucoup. Concernant le programme de Jackie, il a un programme bien déterminé, d'autant puisqu'il est venu exceptionnellement hier pour cette conférence. Sachant qu'il a tout un programme. Là, pour l'instant, je vous parle que du mois de novembre et du mois de décembre. Parce qu'en fait, sur la visibilité de 2020, on cadrera tout à son retour parce qu'il a un voyage en début décembre pour les États-Unis. Il a 2 semaines de tournée aux États-Unis. Et là, cette semaine, il retourne au Cameroun pour une soirée le 20 novembre au Cameroun. Et là, il retourne après le 20 ici pour préparer son voyage pour les États-Unis. Une fois qu'il revient des États-Unis, il passera les fêtes avec sa petite famille, sa femme que je salue déjà, qui est présente là. Donc il passera les fêtes avec sa famille. Ensuite, ce n'est que là qu'il s'envolera pour le Cameroun pour 3 semaines de promotion. Et les médias l'attendent au Cameroun. Il a un programme bien calé au Cameroun. Voilà en gros les 2 mois de promotion. Voilà. Merci, madame. Alors, l'artiste voudrait compléter dans ce sens ou alors répondre au deuxième volet qui concernait donc la déclinaison des rythmes au cœur de cet album V3. Ok, encore merci à toi Dominique, merci beaucoup. Bon, dans l'album, il y a 14 titres. 14 titres, on retrouve le Makossa, il y a une chanson comme Comment Dédi, qui dit en français et pitié. Il y a Sans Toi qui est un zouk afro. Il y a Bonaïo, Triste Réalité qui est en Makossa à la Didi Yango, Jean-Paul Mondo. Et puis il y a des chansons comme ce qu'on appelle aujourd'hui la faux-trap. Quand on écoute une chanson comme Tout pour toi ou encore Elle ou Jenny, c'est des chansons qui sont assez métissées. Et il y a Jamais assez qui est un Makossa typique. Il y a Bianika, une chanson d'amour pour toutes les femmes. Donc c'est un album assez multicolore. Et je pense que si quelqu'un n'aime pas Tout pour toi parce qu'il n'aime pas la faux-trap, il va écouter Bounia Bobé qui est un Makossa bien typique ou encore Jamais assez
ou Bianika, qui est une chanson plus ou moins qui est entre Dikandoloni donc et l'afro-zouk. Il y a Sans Toi qui est un zouk vraiment afro qui est super. Donc en tout cas, en gros, c'est un album multicolore et je pense que chacun va trouver son compte là-dedans. Merci, merci Jackie. Alors, je suis là parce que je suis une très très grande fan de Jackie Kingsley, que je salue ce soir. Bonsoir Jackie. Bonsoir Emilou. Et alors, moi j'ai pas une question, c'est juste apprécier voilà, cet album qui vient de sortir. Mais je suis content que Jackie se soit entouré de belles personnes. Parce que ceux qui sont ici, on se connaît depuis 40 ans. Et ça fait plaisir de voir qu'il est entouré de Air Force et de Milton. Et lorsqu'on s'entoure aussi bien, on ne peut être que bien. Jackie, dans le pays de Manu Dibango, de Cambi Briand, de Côté François, d'Inabel, etc., etc. Je vais te dire un truc. Merci d'exister. Merci. Quand j'ai fini de dire ça, je poserai mes deux questions. La première, c'est que penses-tu, toi, de la nouvelle génération de Makossa? Ça veut dire que les gens des 30, des 20 dernières années, où va notre musique? Donc aujourd'hui, tu es le valeureux représentant. Mais il n'y aura pas que toi. Il faudrait qu'on voit où est-ce que va notre musique. Parce que certains ont dit que notre musique est finie. La première question, c'est ça. La seconde, c'est où te vois-tu? Tu as dit qu'il y a 20 ans que tu es là. Les 20 prochaines années, même si je suis au cimetière de Taïdo, je veux que tu viennes me dire comment ça se passera pour toi les 20 prochaines années. Où te vois-tu? Comment perçois-tu ta musique? Où seras-tu? Au-delà de faire grandir des enfants. Merci. Merci pour cette question pleine de sens, d'intelligence, de maturité et de sagesse. Alors, à l'artiste. Merci beaucoup, Bruno Zikoumé. Merci beaucoup. Surtout merci pour ta présence ici ce soir. Donc, je vais juste un petit peu Nyandanjo, comme on dit souvent. Tu as dit, je suis bien entouré de Nildou. Je pense que tu fais partie de mon entourage parce qu'on a travaillé ensemble par le passé. Et je me souviens encore qu'il y a 3 ans, quand j'ai fait Open, tu étais à ma soirée dédicace à Montreuil. Donc, tu fais partie de mon entourage. Merci d'être là. Bah, pour... quand vous applaudissez beaucoup là, je perds les mots. La première question, c'était quoi? La nouvelle génération. Moi, je pense que la nouvelle génération au Cameroun se bat très bien. Il faut être conscient, moi je n'aime pas souvent tirer sur les gens qui essayent de s'en sortir ou faire un métier comme ils pensent. Au Cameroun, c'est très difficile. Et je prends mon cas, moi j'ai souvent parlé de moi. J'ai dit tout à l'heure que je suis resté longtemps sans chanter. Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi. Il n'y a pas de producteur, il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, le risque que je prends, c'est l'argent que je devrais normalement garder pour que mon fils aille à l'université l'année prochaine. Mais je prends cet argent, je mets dans la musique. Vous voyez un album de 14 titres. Excusez-moi, vous ne pouvez pas imaginer, c'est au moins 45 000 euros. Quand un clip vous prend 8 000 euros, vous allez au Cameroun, vous êtes logé, vous payez, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, je pense que la jeune génération au Cameroun, elle fait comme elle peut. Encore heureux, il y a les studios, les home studios là-bas, ils se battent. Tout ce que moi je peux leur demander, c'est d'être un peu plus responsable. Responsable pourquoi? Parce que c'est le mot qui m'est venu afin que je commence à faire ce que je fais aujourd'hui. Je me suis dit qu'il faut que je sois responsable. Parce qu'un responsable, c'est celui qui prend des risques. Parce qu'il se dit que s'il ne prend pas de risques, il ne gagnera pas ce qu'il a envie de gagner. Je suis quelqu'un qui pense grand, qui pense artistique. Comment parlant encore, je ne suis pas celui qui pense qu'il doit se lever le matin parce qu'il a chanté, on doit lui donner 1 euro. Je pense que je dois chanter, comme j'ai chanté, on doit me donner 1 milliard. C'est ce que je pense maintenant. Et c'est pour cela que je mets beaucoup de moyens dans ma musique. C'est-à-dire, je sacrifie pratiquement ma propre vie pour la musique.
Maintenant, je ne peux pas demander ça à cette jeune génération. Je pense qu'ils font comme ils peuvent, surtout ceux de Makossa. Ceux de la musique urbaine, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas de concert à recevoir de nous. C'est des gars qui sont prêts, quoi. Ils sont très organisés. Et je profite pour ce volet pour dire à tous nos frères qui sont ici, les hommes de culture, généralement, parce qu'une conférence de presse, c'est pour nous. Après, on peut avoir des invités, des fans qui viennent. Mais il faudrait qu'on soit conscient que nous cherchons la même chose. Nous cherchons la même chose. Je me souviens à l'époque, quand je suis arrivé en France, les soirées, il n'y avait que des soirées camerounaises. Il n'y avait pas les soirées Bassa, les soirées Bafang, machin, il n'y avait pas ça. C'était des soirées camerounaises. Je pense qu'à cette époque, il y avait une certaine solidarité et ça marchait toujours. Il y a plus de 50 hommes de médias, de culture à Paris. Mais aujourd'hui, je peux compter peut-être 10. Donc, il faudrait que finalement, prochainement, par exemple, quand les artistes organisent des choses, que ces personnes se sentent indexées. Parce que c'est comme ça qu'on ira loin. Moi, je me projette aujourd'hui. Mon projet en 2022, c'est de faire la Cigale. C'est comme un rêve. Il faut que je fasse la Cigale et que dans 3 ans, je fasse l'Olympia. Si je ne fais pas ça... Mais, si je ne le fais pas, c'est que j'ai pas tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui est zéro. Donc c'est le message que j'aimerais que vous gardez dans vos cœurs, que pour moi, 2022, je dois faire la Cigale obligatoirement. Qu'il y ait 2 personnes ou 3. Et dans 3 ans, il faut que je fasse l'Olympia. Et si vous n'êtes pas là, vous les hommes, les promoteurs culturels de Paris, si vous n'êtes pas là, ça ne se fera pas. Parce que c'est avec vous qu'on portera ces projets-là. Amen. Merci. Merci Jackie pour cette réponse digne de génie. Moi, 20 ans c'est loin. 20 ans c'est loin. C'est vrai qu'un artiste, c'est toute la vie. Tant que tu es vivant, tu dois continuer à produire des disques. Mais personnellement, moi, mon projet aujourd'hui et ma vision, c'est que à 50 ans ou trop, que j'arrête de chanter et que je forme les jeunes. Et je suis en train de construire un grand studio, je suis 100 mètres carrés au Cameroun. Donc peu à peu, je commence à me réattacher avec les jeunes de là-bas. Et je pense que les jeunes là-bas attendent beaucoup de moi, je ne sais pas pourquoi. Et je pense que c'est une grâce aussi, je préfère prendre cela comme ça. Donc, 20 ans, c'est trop loin. Si Dieu me donne un peu de chance, d'ici 50 ans, moi j'arrête de chanter, il faut que je me concentre sur les autres. Il ne faudrait pas qu'à 50 ans, je vienne pleurer sur ta tombe, que tu peux m'aider l'emblade. Non. Il faut pas. Voilà. Alors, merci, monsieur le patriarche. Ça va? Parfait. Voilà, super. Voilà. Bonsoir tout le monde. En fait, je n'ai pas une question à poser à Jackie. Donc, je me présente des King Lion, la marque déposée de la sécurité dans Paris, dans le diaspora. Donc, c'était juste pour dire à Jackie qu'il a le soutien du général des légionnaires de Paris, avec tous les légionnaires ici présents. On va te soutenir, comme on le fait depuis un bon bout. Donc, tu peux compter sur nous. Donc, félicitations, va de l'avant. Tu es le meilleur, you are the best, the voice. Tu as une voix métal chromée. Ça engage. Bon méma. Voilà. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Vous voulez qu'on continue notre immersion dans l'album V3? On écoute encore un petit son. Pour la petite histoire, quand je relançais ma carrière véritablement en 2017, Bobby Iron est venu à Lyon à ma conférence de presse. Il n'était pas invité, il n'était pas dans l'équipe, mais tout ce qu'il a trouvé à faire, il a fait. Il nous a aidé à tout arranger et le protocole, tout ce qui allait avec. Et quand je viens faire la conférence de presse à Paris, à Montreuil, il était là. Il est encore là aujourd'hui. Ouais, j'ai dit tout à l'heure que je ne suis pas seulement avec Emile Dou. Je suis avec tout le monde finalement, quoi. Donc, Bobby, merci beaucoup. Alors, musique. Oh,
séquence vidéo. Merci. Suggestion de Jackie, tu peux enrober ça de Ah Jackie, au moins des moyens. Qu'on sache que nous sommes ensemble. Et puis là, on nous dit que c'est pour pied naturel. Soyez prêts tout ça va exposer. Merci à vous tous qui êtes là. Merci. C'est pas la fin encore. Donc on a d'autres séances. Donc j'espère que ça va se passer bien jusqu'ici. On voit déjà. Merci Jean-Marc. On voit le bout du tunnel. Donc V3 en cours de téléchargement. Vous allez danser. À bientôt. Je peux plus Ah, merci mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour cette séquence vidéo? Bon, ma question c'est une seule question. Je constate que l'amour, dans toutes les chansons, l'amour est au centre des intérêts. Peut-on qualifier Jackie King d'artiste, de chanteur d'amour ou du roi du Makossa Love? C'est ça ma question. Bah oui, pourquoi pas le roi du Makossa Love? Ou alors, je sais pas, mais en fait, je pense que c'est l'amour qui est finalement, parce que c'est l'amour qui nous rassemble. Si Dieu n'avait pas été amour, c'est que notre regard de la découverte de la terre, on ne serait pas ici, encore assis ici aujourd'hui, quoi. C'est l'amour en fait, tout, c'est l'amour. Mais peut-être les chansons d'amour ont un peu plus d'audience, mais je parle de l'amour même fraternel. Je parle pas seulement de l'amour entre l'homme et la femme dans mes chansons, non. Donc moi je suis amour, j'aime les gens, et voilà quoi. Merci beaucoup Alain Lévignon. Jacques Eke. Franchement, monsieur Jacques Eke, mon cher René, merci d'être parti de Lyon pour le lancement de mon album. Tu as toujours été là depuis tant, tu sais donc on ne va pas rentrer dans les détails. Merci pour tout, merci pour ce message et dis au public de Lyon que je serai très bientôt là. Et pour les collègues, franchement, je ne peux pas répondre à leur place. Je pense que les gens ont tellement d'occupations aujourd'hui. Je sais qu'ils sont de tout cœur avec moi, même s'ils ne sont pas là. Belmont est là. Donc voilà, c'est un collègue, c'est un musicien. Le reste, je pense que je vais leur laisser le soin de répondre, même sur Internet. Merci beaucoup. Bon, Richard, fan de Jackie King aussi. J'aimerais savoir, après autant d'années sans être au Cameroun aussi régulièrement, comment tu arrives à lier à la fois ta vie familiale et cette nouveauté qui est d'être au Cameroun le plus souvent aujourd'hui. Comment tu arrives à gérer l'éducation de tes enfants et l'amour avec ta femme et ta vie professionnelle. Ma deuxième question va plus parler de business. Comment est-ce que tu as réussi à faire un aussi beau projet avec autant d'argent à mettre dessus et comment est-ce que tu comptes récupérer tes sous au bout du compte? Merci. Merci beaucoup, Richard. Surtout, je te remercie d'être parti de Nantes pour venir me poser cette question-là. Donc, merci. Mais en fait, je vais commencer par le côté professionnel, parce que pour moi, il est très important, quoi. Comment est-ce que j'ai pu réaliser ce projet? Déjà, pour la petite histoire, j'ai une personne dans ma... En fait, nous avons une personne dans notre famille, parce que nous sommes 3 garçons, qui porte le chiffre 14 dans sa vie. C'est par le chiffre 14 qu'elle arrive dans ce monde. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Pourquoi?
Est-ce que mon album porte 14 titres? C'est mon épouse qui est là. Et c'est sorti le 14 décembre, c'est pas anodin. Le 14e titre, c'est la chanson que j'ai écrite pour mon fils Donovan qui est là. Donc, c'est une chanson qui est écrite il y a 8 ans. Elle n'est jamais sortie. Mais j'ai décidé qu'elle soit la 14e chanson pour avoir le chiffre 14 et pour que l'album là sorte le 14 novembre. Nous n'avons pas souvent, nous les hommes africains, nous n'avons pas souvent les opportunités, pas parce que nous ne voulons pas, de célébrer les personnes qui nous accompagnent au quotidien, surtout nos épouses. Concernant la question que tu m'as posée, comment est-ce que j'arrive à faire tout ça, ma vie au Cameroun? C'est vrai que depuis un moment, je suis beaucoup au Cameroun. J'ai passé 6 mois, je suis revenu, je n'ai pas fait 3 mois. Je suis reparti, j'ai fait 1 mois, je viens de revenir, je repars mercredi. J'ai fait 10 jours, je reviens, je vais aux États-Unis. Je pense que c'est parce que j'ai une personne qui a fait ses bancs d'épouse dans ma vie que j'arrive à faire ceci. Si elle n'aurait pas fait ses bancs, ça aurait été en 2003, quand je suis arrivé, on ne serait pas là aujourd'hui. Je pense que c'est une personne qui a été dure, très très dure vis-à-vis de moi, mais qui, d'une voix silencieuse, savait que c'est par la musique que je peux mieux m'épanouir et trouver mon chemin. Parce que je n'ai pas le baccalauréat, la licence comme certaines personnes. Mon baccalauréat et ma licence, c'est ma voix. Donc, elle ne l'a pas seulement dit, mais je l'ai très vite compris, quoi. Et je pense que si j'arrive à faire tout ceci pour clôturer ma question, c'est parce que j'ai une personne qui est assez forte à côté de moi. Et je profite pour lui dire merci. Je pense que la question n'est pas terminée. Comment comptais-tu faire le retour sur investissement? Il faut dire que la musique aujourd'hui, franchement, on est sûr de dépenser 40 millions, on n'est pas sûr de récupérer même ses frères aujourd'hui. Mais une chose est sûre, ce qui m'habite aujourd'hui, c'est cette voix qui, un matin, parce que je me souviens en 2016, j'avais dit à mes proches que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de magique qui va s'opérer dans ma vie. C'est ça qui m'anime aujourd'hui. Et un matin, je me suis réveillé, j'ai entendu une voix qui venait de loin qui me disait: Jacques, il faut que tu te réveilles, il faut que tu te lèves et que tu chantes. Il faut que tu te lèves et que tu chantes. C'est cette voix qui m'accompagne aujourd'hui, c'est cette voix que j'entends. Et je sais que quelque chose de grandiose va s'opérer dans ma vie, j'en suis persuadé. Et c'est par cette voix que je me dis, forcément, il y aura quelque chose. Le projet Chéri Coco est un projet qui allait me rapporter minimum 200 000 €. Dieu merci, on a accouché Corona. Mais malgré Corona, j'ai pu faire beaucoup de choses. Bon, au lieu de rester réfléchi, il y a eu le Corona, je n'ai pas récupéré mes sous, non. Il faut récidiver. Donc je vais continuer, rien ne va plus m'arrêter jusqu'à ce que j'atteigne mon but, quoi. Merci. Merci, Jackie. Qu'est-ce qui te motive exactement en fait, dans ta musique en fait? Qu'est-ce qui te donne de la niaque? Je ne sais pas, est-ce que tu puisses être énergique en fait? Et puis, excuse-moi, une autre question, c'était par rapport à Charlotte Dipanda, la featuring que vous avez fait ensemble, à savoir en fait si ça lui est spécialement dédié à elle, cette chanson, ou alors c'était juste pour faire une musique avec une amie proche. En fait, qu'est-ce qu'elle raconte vraiment cette chanson en fait entre vous? Si c'est une chanson d'amitié, de grande sœur, familiale, en fait. Le fond, en fait. En fait, le fond de la chanson, c'est l'amour, c'est l'hymne à l'amour et le pardon de l'autre, l'un et l'autre dans le foyer, en fait. C'est un dialogue, c'est-à-dire un homme qui demande pardon à une femme, qui dit que malgré mes erreurs, tu as finalement accepté de m'épouser, et la femme qui dit: t'inquiète pas, même moi je suis passé un peu dans le foyer ici. Donc nous deux, chacun a sa part de responsabilité. Moi aussi je te pardonne comme tu me pardonnes d'habitude dans l'enfance. On voit un peu le message dans la chanson. Ce qui m'inspire, c'est
c'est le quotidien, ce qu'on vit au quotidien. Moi-même, je vis des histoires d'amour que je chante là, c'est ce que moi-même aussi je vis à la maison. Donc, quand je prends ma part sur ça, je vois ce qui se passe. Aussi, Chanel le mignon, j'ajoute sur ça. Et puis, ça donne tout ça, quoi. C'est tout ça qui nous inspire, en fait. Pour les mélodies, je peux entendre un son à la télé. Pendant que je regarde, je suis en train de faire le ménage, ça m'inspire. Donc, c'est un peu ça. Il y avait une autre question. Je ne sais plus exactement, mais j'espère qu'il y aura un futur The Voice au Cameroun, que une chaîne, tu mettras une annonce. Il y a déjà une chaîne? Non, il y a un projet, il y a un projet de The Voice Cameroun Culture. Parce que quand on organise les concours de chant et machin au Cameroun, on retrouve des gens qui chantent les chansons américaines et tout et tout. Et moi, j'ai envie de ramener ces enfants parce que c'est pas de leur faute. J'ai envie de les ramener pour qu'avec leur voix angélique, qu'ils interprètent les Bensikini, le Bikouti et tout ce qui va avec, quoi. C'est pour ça que j'ai mis un concept sur pied de Voice Cameroun Culture qui naîtra certainement d'ici 1 an ou 2, quoi. Que peut-être tu sortiras, peut-être pas, parce que vu l'argent qu'il faut mettre pour sortir ces chansons, est-ce que tu pourrais peut-être pas donner aux collègues avec qui tu t'entends pour que la culture puisse avancer, sachant que au moins des textes, des compositions comme les siennes, je pense qu'on peut que avancer. Merci. Merci Mido. Merci. Bon, pour les chansons, je pense que s'il faut dire, en vrai, j'ai au moins 600 chansons. Et je ne suis pas sûr de pouvoir chanter ces chansons-là. Les enfants n'ont pas de voix, donc ce n'est pas des chanteurs. Et c'est aussi vrai, par exemple, des collègues. Il y a au moins de 2009 jusqu'à au moins 2015, j'ai donné beaucoup de chansons à beaucoup de chanteurs camerounais qui ont cartonné, même si les gens ne le savent pas. Donc j'ai beaucoup écrit et je reste toujours ouvert. Je suis sur un projet avec Nono Flavie qui m'a fait l'honneur de me demander de lui écrire une chanson et on m'en demande tous les jours. Le seul problème que j'ai aujourd'hui, c'est que je n'arrive plus à avoir le temps de m'asseoir sur l'ordinateur parce que quand je compose, j'aime m'asseoir faire la musique directement et je ressens mieux la chose, quoi. Donc je reste toujours ouvert, je vais continuer à écrire s'il faut. Donc voilà un peu. Alors, nous allons passer la parole au manager, certainement pour un mot de fin, et on va passer au showcase. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Je salue la présence de la maman de la diaspora, maman Honorine, qui est là ce soir. Merci. Sarah Titi, Richard de Nantes et l'Étoile de l'Est. Merci. Nathalie, Bobby Iron. Merci à vous tous. S'il vous plaît, j'aimerais juste que... Honorine, merci, qui a beaucoup contribué sur la promo de Chéri Coco, qui est là ce soir. J'aimerais juste que, quand on va partir d'ici tout à l'heure, dès demain, que la toile soit inondée par la première chanson, la chanson Jenny, qui est déjà sur YouTube. C'est tout ce que je vous demande. Demain, que la chanson la soit partout. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je dis merci au général de Londres, qui m'a permis de prendre une séance de studio à Marcadé à 2000 € une journée. Il est là. Merci beaucoup d'être venu, mon grand. Merci. Merci à monsieur le général de nous honorer de sa présence. Mesdames et messieurs, on va passer au showcase. Je suis venu te voir, je veux me faire pardonner, il faut avouer, mérite d'être pardonné. Il est vrai, ça fait plus d'une fois que je te blesse, mais je veux que tu m'accordes ton pardon, je te jure que cette fois sera la meilleure. Oui, bagaman de l'amour, son, et please, ouvre-moi la porte,
laisse pas planter là. À force de parler, moi je deviens ridicule devant ta porte. Il y a des gens qui passent, les problèmes de couple ne se règlent pas comme ça. Je suis venu te voir, je veux me faire pardonner. Il ne faut avouer, mérite d'être pardonné. Jenny, my lover. Otima nangai, Jenny, moi sans fin, yola moi. Jenny, 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 Jenny. Otima nangai, mama takai, Canada. Jenny, je suis venu te voir. Je veux me faire pardonner. Il ne faut avouer, mérite d'être pardonné. Na 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 na, beta makosa, beta te, kumbo makosa, na nilemona, beta makosa, na kosa te, beta makosa, na kula te, rapam pam param param pam pam, rapam pam param param pam pam, yeah. Merci. Impressionnant. Idongi mudenge na satan. Esi betoto mange ya palanga bao nambale Yehova elonge. Asebunya bobe ate, asebunya bobe, ponde pupa ponda bobe, na hatumbala bobe. Asebunya bobe ate, asebunya bobe, ponde pupa ponda bobe, nana. Malgré la prolifération des églises, le monde ne fait que grandir. Les mannes vont singaber de batalanya, tetaoe, gala bongo be malonda ye, yuyu be mabonda, bona hababena, baboti na yalango. Ayo, ayo, aye, 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 asebunya bobe. Asebunya bobe, ponde pupa ponda bobe, na hatumbala bobe. Asebunya bobe ate, asebunya bobe, ponde pupa ponda bobe. Toi le gars de Douala, fais attention, car le diable si on a coupé. Et toi le gars des volos va faire attention, car le diable si on la court, il est tellement beau que t'auras pas le temps de le cerner. La 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 la, yo yo. Ouais, on va essayer. Wabolea na muna songo mopende ya mateme na njombe wonu mawaye si beto bongo mama obiana. Ayo malaye, ayo malaye. Toi le gars de Douala, fais attention, car le diable si on l'a couré. Et toi le gars des bolos va faire attention, car le diable si on la court, il est tellement beau que toi t'auras le scellé. Yo, 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 est-ce qu'on peut descendre, reprendre ensemble s'il vous plaît? Yo, asebunya bobe, yo, asebunya bobe. Asebunya bobe, iyo Asebunya bobe, iyo Atobina luba wekino na majiwu maiwa. Bani bane atete oe. Wabulia ne mune songo mopele ya mateme. Na njombe wonu mawa esibe maladi mama oi onana. Asebunya bobe, iyo
Asebunya bobe yo Asebunya bobe yo Asebunya bobe Merci, mesdames et messieurs. Merci, Jackie. Merci. Une blessure d'amour est très profonde et très difficile à se cicatriser quand on a aimé. Merci à Zazou l'International, merci pour vos questions. Merci à monsieur Bruno Dikoumé. Merci à monsieur Boubi Ayron. Merci à monsieur Alain Le Mignon. Merci à monsieur Jean Eke Lyon. Merci à Sorel. Merci d'être venu. Et merci aux inconditionnels chasseurs d'images. Merci à MB Photo, Brice Batou. Merci à Joël Moncam. Bonsoir, je suis Dimitri Mbappé, directeur de la publication du journal en ligne First Info et promoteur des Camer Diaspora Awards depuis 2015. Et je réponds à l'invitation de l'artiste Jackie Kingué et son manager Émile Doula Légende à triple titre. Mélomane, promoteur culturel et journaliste. Jackie Kingué, par la sortie de cette dernier opus de Voice V3, est aujourd'hui, cet album, j'aurais pu l'appeler Incarnation. Incarnation simplement parce que d'aucuns avaient déjà annoncé la mort du Makossa. Et Jackie Kingué nous prouve aujourd'hui qu'il est l'héritier testamentaire, légataire et musical de Nele Youm et des autres pionniers tels que Manu Dibango, Coty François, Jean-Paul Mondor et tout le reste que je ne vais pas citer ici parce que on n'en terminera pas, on prendra au moins 3 jours. Donc Jackie Kingué va au-delà du Makossa, s'immisce aussi aujourd'hui dans la musique urbaine. Il est un des trésors, un des monuments, une des étoiles montantes de la chanson camerounaise et au-delà de la chanson camerounaise, une valeur sûre de la chanson africaine. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire révérence, honorer Jackie Kingué, mais aussi honorer le Makossa, honorer la culture camerounaise. Il était de bon ton que je sois là. C'était un impératif catégorique, pas une simple exigence. Je dis encore merci à Jackie Kingué d'exister pour reprendre, pour paraphraser mon illustre grand frère Jean-Bruno Dikoumé. Donc merci à Jackie Kingué d'exister. Merci de nous délivrer toutes ces galettes musicales. J'allais dire ces galettes sidérales puisqu'elles nous viennent du ciel finalement. Merci d'avoir ce timbre vocal. Merci. Et j'aurais aussi pu appeler cet album Maturité parce que l'artiste démontre par les 14 titres, les thématiques abordées, les questions de société abordées, qu'il a, 10 ans après avoir conçu cet album, atteint une certaine maturité, une maturité musicale. Merci, je vous remercie. Merci à Joël Moncam pour l'occasion qu'il me donne aujourd'hui, n'est-ce pas, de dire un mot au sujet de l'artiste Jackie Kingué. Merci. Bonsoir, donc je suis Olivia Penda, journaliste chroniqueuse. Donc là nous sommes à la conférence de presse de Jackie Kingué qui vient de se terminer à l'instant. Donc je voulais d'abord féliciter toute son équipe, vraiment c'était très très bien organisé, un très beau cadre. Je voudrais aussi féliciter la diaspora qui encourage les artistes encore une fois avec leur présence. Donc voilà, vraiment félicitations à eux. Et ce que je peux dire à Jackie Kingué, beaucoup de courage, c'est vraiment un artiste qui a beaucoup de talent. Voilà, ils sont très rares aujourd'hui à poursuivre et à maintenir le Makossa actuellement. Donc juste beaucoup de courage, beaucoup de bonnes choses et beaucoup de réussite. Bonsoir à tout le monde. Alors, je suis là pour soutenir notre monument Jackie Kingué. Toutes mes félicitations. Je salue aussi ton manager Emidou.
Que dirais-je encore? Vive notre beau pays, le Cameroun qui gagne. Merci aussi à notre grand caméraman Joël Moukam, Honoré la Mama, depuis Paris 10e. Voilà, je suis venu, comme tous les mélomanes de la place parisienne, non seulement pour apporter ma force aussi à l'artiste Jackie Kingué, mais aussi pour, n'est-ce pas, souhaiter la bienvenue à son nouveau bébé au monde. Et je pense que ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui, dans les jours à venir, nous aurons le fruit de ça. Et sincèrement, je tiens d'abord aussi à remercier, à féliciter non autant pour moi, l'équipe comme ça de l'artiste Jackie Kingué qui est son manager Emidou et le reste. Je tiens à vous dire bravo les gars, vous êtes vraiment là pour lui et je vois que c'est en train d'avancer et continuer ainsi, ne lâchez pas, continuez comme ça. Vous savez, c'est pas le chemin, j'ai rien à vous apprendre dans ce milieu, donc il n'est pas facile, mais ensemble, on peut faire beaucoup d'erreurs, de très bonnes choses. Donc c'est toujours un plaisir de partager ces moments intenses et de promotion aux côtés de l'artiste Jackie Kingué qui pour la deuxième fois me fait l'honneur de me solliciter à cet effet. C'est en même temps un plaisir d'apporter notre modeste pierre à la construction de l'édifice, c'est-à-dire la promotion de la culture camerounaise qu'il représente finalement à travers le rythme Makossa. Donc nous invitons tous les mélomanes du monde entier, non seulement du Cameroun, tous les mélomanes sur le plan international, à se procurer ce nouvel album, c'est-à-dire The Voice V3, et à devenir de véritables ambassadeurs à travers toutes les plateformes de partage et de promotion sur les réseaux sociaux. C'est aussi l'occasion de saluer la bravoure et l'esprit professionnel des jeunes, des étoiles montantes, ou alors des professionnels déjà confirmés comme JM, Joël Moukam. Donc merci d'accompagner les artistes, merci d'assurer la relève sur le plan événementiel parisien. Merci, vive Jackie Kingué. The Voice Forever. Je suis Claude Songué, promoteur culturel, patron de Channel Trison et responsable de 3 labels. Constellation Entertainment, c'est Claude Advice. Je suis là aujourd'hui pour la sortie officielle de l'album de Jackie Kingué. Un album très fleuri, multicolore et que je demande à tout le monde d'écouter et d'apprécier car c'est du bon, c'est du très bon, c'est du grand Jackie Kingué, un grand retour pour le Makossa, pour la musique camerounaise et je suis très fier d'être venu aujourd'hui à cette conférence de presse. Je vous remercie. Jackie, comme tu le sais très bien, je suis un de tes fans invétérés. Je sais que c'est un moment exceptionnel pour toi parce qu'un 3e album à la dimension de l'artiste que tu es, c'est un événement pour nous. Donc tu sais très bien ce que je pense de toi. Continue comme tu sais le faire. C'est un album magnifique, 14 titres variés avec un peu de zouk, du Makossa et puis la nouveauté, la jeunesse, la modernité. Tu sais comment je t'appelle à chaque fois, le génie du Makossa. Et cet album est là aussi pour que les mélomanes sachent réellement que tu es l'héritier du Makossa camerounais. Je te souhaite bon vent pour cet album et que tu continues à nous faire vibrer comme tu le sais le faire. Allez, bisous Jackie, bonne continuation. Je suis très heureux d'être là dans cet événement de mon frère Jackie Kingué. Franchement, c'est du lourd cet album. Je conseille tout le monde de s'abonner. Ça va faire mal, c'est du costaud. C'est un album de 14 titres. Abonnez-vous sur la poche de mon frère Jackie Kingué. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde, bonjour à la diaspora, bonjour au monde entier, bonjour au Cameroun. Nous sommes retrouvés ici ce dimanche 14 novembre à Paris pour le lancement de l'album de ce monsieur, ce grand monsieur, cet artiste qui a fait un travail merveilleux, excellent. Mettre sur le marché discographique national et international cet album V3, c'est du très lourd. Alors j'invite tous les mélomanes, j'invite tous les amoureux de la bonne musique à se procurer de ce chef-d'œuvre. J'ai eu le privilège de l'écouter, j'ai eu le privilège de le savourer. Franchement, c'est une merveille. Alors à tous les fans de Jackie Kingué The Voice, il revient sur le marché.
Cette fois-ci, la barre est très haute. Parce qu'il y a une équipe qui l'accompagne et qui a décidé de prendre les taureaux par les cornes. L'artiste ira au Zénith. L'artiste ira à la Cigale. L'artiste ira à l'Olympia. Parce qu'il a dit 2020, c'est maintenant. Je ne cesserai pas mon propos sans remercier tous ceux qui ont travaillé pour que cet album voit le jour. En l'occurrence, les hommes de culture, les hommes de médias, les artistes, les musiciens. Et un monsieur qui est toujours à la caméra, qui sublime nos événements, qui est là pour porter notre voix. J'ai nommé Joël Moncam Studio. Merci à toi Joël Moncam Studio. Merci de soutenir l'artiste. Et merci à tous les mélomanes. Dominique Dior de Paris. Merci. Je suis Émile Dou la légende, manager de l'artiste The Voice, Jackie King. J'invite tous les mélomanes, j'invite toute la diaspora, toutes les personnes qui aiment de la bonne musique à savourer cet album V3, volume 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'artiste a eu un album, deuxième album. Le troisième, c'est le Terminator. Aujourd'hui, nous sommes contents qu'il soit l'héritier de cette belle musique qu'on aime savourer, le Makossa, sortie officielle à la conférence de presse. Nous avons eu les acteurs culturels qui ont répondu présents. Et nous sommes fiers aujourd'hui de porter ce projet parce qu'il y a une équipe qui travaille derrière cet artiste talentueux. Talentueux, il est tellement talentueux qu'il déborde d'énergie. Aujourd'hui, nous souhaitons vraiment bon vent à ce bébé qu'il a mis sur le marché. Merci encore, Joël Moncam. À bientôt.